Ce qu'on va entendre aujourd'hui est complètement surréaliste. C'est le démographe Hervé Lebras, qui est un genre de communiste, qui préconise d'abandonner Mayotte au profit des Comores. C'est-à-dire que voilà, on n'est pas capable de gérer l'immigration, et étant donné que mettre des frontières, c'est beaucoup trop l'extrême droite, la solution, c'est juste de quitter Mayotte. Voilà, on donne les terres directement, on s'enfuit, et on abandonne Mayotte aux Comores. Et après, on ramène les Mahorais directement en France. Et puis le jour où la France subira trop d'immigration, bah, on trouvera autre chose, on va s'enfuir. Et puis on va faire un exode, je sais pas, en Russie ou aux États-Unis. On va faire que de fuir comme ça. Voilà, c'est le projet des démographes. C'est complètement dingue. La solution, c'est de fuir. Voilà, on a perdu, le pays il est tombé, bah on va se barrer. Voilà, c'est la solution. Et à la gauche qui explique en même temps, mais oui, il n'y a pas de submersion migratoire. Bon, par contre, on va devoir quitter le pays. Mais il n'y a rien à voir, d'accord. Bon. On va l'écouter. Hop. Si on reprend l'exemple de Mayotte, alors vous m'avez dit qu'il n'était pas représentatif, mais par exemple là, il y a une grosse tension sur le système social parce qu'il y a un grand nombre, presque un tiers d'étrangers en situation irrégulière. Comment est-ce qu'on résout ce problème-là? Je pense sur la question de Mayotte moi la seule solution, je suis obligé de vous le dire, c'est la solution que recommande d'ailleurs l'ONU. Il y a eu 18 votes à l'ONU sur ce sujet, c'est que Mayotte rejoigne les Comores. Alors vous... Mais attends, mais l'ONU mais c'est pas à l'ONU de dicter ce que doit faire la France, mais c'est une blague. Et l'ONU n'a rien à foutre là. Mayotte appartient à la France. Si la France met des frontières à Mayotte, bah l'ONU ferme sa gueule en fait, ça les regarde pas, je comprends pas. Vous me direz, mais qu'est-ce qu'on va faire des Mayotiens ou des Mahorais? On leur Des Maotiens, quoi? donnera, comme on fait les Anglais en Tanzanie et puis au Kenya, on leur donnera le droit de revenir en France, comme s'ils l'estiment, de choisir. Mais enfin, ces gens à Mayotte, ceux qui sont non pas des immigrés sans papier, mais qui sont de Mayotte, c'est des Comoriens. Ils ont de la famille à Anjouan, à Grande Comore. Si on reprend l'exemple de Mayotte, alors vous Préparez-vous les copains, ça va être très 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 compliqué. Ok. Là, c'est Vincent Lapierre qui interviewait des gauchistes. Et il va faire une erreur 404. Il y a Vincent Lapierre, il dit, bah, il faudrait mettre des frontières et contrôler qui c'est qui rentre et qui sort. Et le gauchiste, il va dire, non, c'est beaucoup trop l'extrême droite. Et Vincent Lapierre, il va dire, mettre des frontières, comme tous les pays du monde, c'est l'extrême droite. Et le mec, il va dire, bah oui. Et Vincent Lapierre, il va le regarder en mode... Vous allez voir. Les gens ils te traitent, moi je vais pas te traiter, mais j'ai l'impression que t'es quand même. T'as une façon de penser qui est pas la mienne et qui. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Comment tu parles? Par exemple, j'ai dit quoi qui t'a choqué particulièrement? Bah, c'est par rapport à l'immigration, tout ça. Je sais même pas qu'est-ce que t'as dit, mais je comprends ce que tu penses à peu près. Ouais, qu'il faut avoir des frontières et contrôler qui rentre et qui sort, ouais. 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 Bah ouais, mais... C'est pas pour toi, ça te paraît extrémiste, ça? Ouais, là c'est édulcoré, tu dis ça comme ça, édulcoré, mais ouais. D'avoir des frontières et de réguler l'immigration? Elle existe déjà, même si c'est abstrait. Ils sont pas vraiment respectés, les frontières. C'est pas possible, on peut pas faire comme aux États-Unis, un mur tout autour de la France, autour d'un pays. Non, mais un pays normal, c'est genre t'as des douaniers, tu rentres, tu montes ton passeport, t'es autorisé à rentrer ou pas, un truc normal, quoi, une régulation. Ouais, mais Sinon, s'il y avait ça, il y aurait toujours des chemins de traverse partout. C'est pas ça, c'est un mauvais schéma mental. Les gens, ils trient. J'aime bien comment Vincent Lapierre, il te parle de trucs, mais tout à fait normal. Bah, je sais pas, tu mets des frontières avec des douaniers qui contrôlent les passeports. Non, mais c'est pas le bon schéma mental. C'est beaucoup trop d'extrême droite, d'accord. Ok. Vincent Lapierre qui nous dit... L'ironie, c'est que les gauchistes font rentrer en masse des gens bien plus conservateurs que ne le sont les électeurs du RN. Lorsque les membres d'une certaine communauté seront majoritaires en France, ils seront bien plus durs avec les étrangers que ne le sont les méchants blancs. Et oui, parce que la gauche, ils sont pour le vivre ensemble, etc. Mais le jour où une certaine communauté sera majoritaire, je peux vous dire que la fermeté, ça va y aller. On va virer à l'extrême méga giga turbo droite. Personne va être prêt. Même l'extrême droite actuelle, ils vont dire, attends quoi? On n'avait pas prévu ça, d'accord? Bon.
Non, la réalité, c'est qu'ils en sont arrivés au point de rejeter leur origine et leurs ancêtres, prêts à s'agenouiller, pour rester poli, face à une certaine communauté, pour s'excuser d'être français. Milei a raison, il ne faut rien laisser passer à la gauche, il faut la tronçonneuse. Ici, c'est un gauchiste complètement lunaire qui nous explique que grâce à l'AME, on soigne des gens et ça évite les propagations des maladies et donc la contagion. Et que du coup, l'AME, c'est obligatoire. Parce que sinon, après, tout le monde est malade et ça coûte encore plus cher. Qui en rajoute sur le fait que ça attire les étrangers. Je pense qu'il faut revenir à des choses plus rationnelles, et notamment au rapport Stefanini et Vin. Stefanini, qui est vraiment à droite, quelqu'un de reconnu comme un expert des questions d'immigration, et Claude Évin, ancien ministre socialiste, qui propose de toiletter, entre guillemets, de réformer l'AME, d'enlever certains soins, mais de maintenir le principe de l'AME. Et d'ailleurs, je vous renvoie à une tribune qui était parue dans Le Figaro ou dans Le Monde, signée par une dizaine de ministres de la Santé, de gauche comme de droite, qui disaient que l'AME évite la propagation Oui, alors, quand il dit de droite, c'est des macronistes, hein. des maladies, la contagion de gens qui sont malades, qu'il vaut mieux soigner le plus tôt possible. Oui, ça c'est un bon argument. c'est bien vrai. sûr. Ça peut être en fait un bon argument. Mais Non, c'est pas l'AMU. Comment ça, c'est un bon argument? Je vais pas dire d'insultes, je ne dis pas d'insultes, on est poli sur YouTube. Mais espèce de mec qui n'est pas très intelligent. Si on n'accueille pas ces gens-là, il y aura pas de propagation en fait, donc il n'y aura pas besoin de les soigner, je comprends pas. Le mec il accueille des gens volontairement pour dire mais maintenant il faut les soigner, sinon après il y a une propagation. Mais en fait il faut pas les accueillir, il y aura pas de propagation en fait, je comprends pas. Arrêtez un petit peu. Et Pascal Pro qui est là, bah oui c'est un bon argument. Bah non c'est pas un argument en fait. Bon. Et là, alors là je comprends pas. Il va me falloir des explications, hein. J'ai besoin de vous en commentaire. C'est la ville de Nantes. Flash. Nantes veut rendre ses rues moins S. La ville va modifier ses aménagements urbains pour améliorer l'égalité femmes-hommes dans l'espace public. Alors si quelqu'un a une explication, je me suis renseigné, hein, j'ai fait des efforts et tout. Et ils expliquent qu'ils vont mettre plus de bancs, plus d'arbres. Et je comprends pas en fait. Il y a un mec qui fait une blague. Quels aménagements font que les femmes aient moins de droits que les hommes? Ils veulent modifier les feux au passage piéton. Et le mec il les met un passage piéton comme ça. Bah, c'est peut-être ça, hein, je sais pas. Mais en plus, le passage piéton, ça représente même pas un homme. Ça représente un humain, un bipède. Hein, il y a juste 2 jambes, 2 bras. Enfin, il n'est pas habillé, le bonhomme, au feu piéton. Alors que là, on voit que c'est une femme parce qu'il y a des couettes, une jupe, etc. Mais le bonhomme au feu, il a pas un jean, un costume ou quoi, c'est juste un humain. Je comprends pas. Les rues peuvent être S. Les mecs, ils comprennent pas. Donc si quelqu'un a une explication. Voilà, moi je ne comprends pas ce qu'ils veulent faire. Hein. Je sais pas. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!